à tous, bienvenue dans cette vidéo qu'on va parler sur le système de santé en Algérie. Voici le plan qu'on va suivre dans cette vidéo. Donc tout d'abord, c'est quoi un système de santé? Il peut être défini comme l'ensemble des moyens organisationnels, humains, structurels ou financiers destinés à réaliser les objectifs d'une politique de santé. Il regroupe donc d'une part les activités des soins et des préventions d'autre part. C'est une politique d'utilisation des moyens. Il constitue un sous-système du système économique. Donc, l'amélioration de la santé des populations est une responsabilité essentielle des systèmes de santé à tous les âges et dans tous les contextes. L'accès aux soins, la qualité des services et la disponibilité des ressources sont des facteurs déterminants de la performance de ces systèmes. Cette présentation examinera les efforts déployés par l'Algérie à titre d'exemple d'un pays de développement pour répondre aux besoins sanitaires de sa population en mettant en perspective les ressources financières disponibles et les défis persistants liés à la couverture sanitaire. L'histoire du système de santé en Algérie. Le système de santé en Algérie a évolué de manière significative depuis l'indépendance du pays en 1962. Voici un aperçu détaillé sur son histoire des grandes étapes qui ont marqué son développement. 1. L'époque coloniale, 1830-1962. Durant la période coloniale française, le système de santé en Algérie était principalement destiné à la population européenne, ou détermine les autochtons. Les infrastructures médicales étaient concentrées dans les grandes villes, laissant les zones rurales pratiquement dépourvues de services de santé. 2. Après l'indépendance, 1962-1970. Après l'indépendance, l'Algérie a hérité d'un système de santé inégal et désorganisé, en plus d'un déficit de professionnels de santé. Le départ massif des médecins français a aggravé la situation, laisse le pays avec seulement 300 médecins pour une population d'environ 10 millions. 3. Les réformes des années 1970. Les années 1970 ont été marquées par une politique de médecine sociale, inspirée des idéaux socialistes. Les soins de santé ont été déclarés un droit fondamental avec une prise de charge totale par l'État. Un réseau dense de structures de santé publique a été développé, inclut des hôpitaux, des centres de santé et des cliniques. 4. Les crises économiques et restructurations. Années 1980-1990. La chute du prix de pétrole dans les années 1980 a provoqué une crise économique, affectant lourdement le financement du système de santé. Les infrastructures médicales ont souffert d'un manque d'entretien et les pénuries de médicaments se sont multipliées. L'introduction de programmes d'ajustement structurel dans les années 1970, sous l'égide de FMI, a entraîné une réduction de budgets sociaux, fragilise davantage le secteur de la santé. 5. Modernisation à défi contemporaine. 2000 jusqu'à présent. Les investissements publics depuis les années 2000, grâce à une amélioration des revenus pétroliers, le gouvernement algérien a investi dans les modernisations des infrastructures de santé et de formation de professionnels. Programmes de santé publique, des initiatives ont été lancées pour lutter contre les maladies chroniques, diabète, l'hypertension, les maladies infectieuses et pour améliorer la santé maternelle et infantile. Système actuel de santé, le système de santé algérien est principalement public avec une offre complémentaire assurée par le secteur privé. L'évolution du système de santé en Algérie a passé par 4 étapes. Premièrement, période d'après l'indépendance. Depuis 1962 jusqu'à 1980, après l'indépendance, l'Algérie a mis en place un système de santé universel et gratuit, inspiré des modèles soviétiques et socialistes, afin de garantir
L'accès de tous à des soins de santé. Le pays a investi massivement dans la construction d'hôpitaux et de structures sanitaires, en particulier dans les grandes villes. Cependant, cette phase a été marquée par des défis tels que le manque de personnel qualifié et l'absence d'équipements médicaux modernes. Deuxièmement, la crise et déclin du système de santé dans les années 1990. Les années 1990 ont été une période difficile pour l'Algérie, marquée par la guerre civile, des tensions économiques et une instabilité politique. Le système de santé a souffert de la détérioration des infrastructures et du manque de financement. Les hôpitaux publics étaient souvent sous-équipés et l'Algérie a connu un exode massif de médecins vers l'étranger. De nombreuses personnes ont dû se tourner vers des soins privés, souvent inaccessibles à une large portion de la population. À partir des années 2000, avec une stabilité politique relative et des revenus pétroliers croissants, l'Algérie a lancé des efforts de modernisation de son système de santé. Cela inclut la construction de nouveaux hôpitaux et centres de santé dans les zones rurales et urbaines, des réformes administratives visant à améliorer la gestion des établissements de santé, des investissements dans la formation des professionnels de santé, notamment pallier le manque de médecins spécialisés dans certaines régions. Le pays a également renforcé son système de lutte contre les maladies transmissibles comme le paludisme et la tuberculose et a amélioré les taux de vaccins. Comme on sait tout que la durée de 2020 à 2024, on a eu une pandémie de Covid-19 a posé un défi sans précédent au système de santé algérien, mettant en lumière les faiblesses structurelles du secteur de la préparation limitée face à une crise sanitaire majeure. La gestion de la pandémie a révélé plusieurs carences dans l'équipement et la gestion des soins intensifs. Des investissements ont été faits pour créer des unités de réanimation et augmenter la capacité des hôpitaux à gérer des cas graves. Cependant, la gestion de la pandémie a mis en évidence la nécessité de renforcer les infrastructures de la santé publique. La crise poussée à repenser les politiques de financement de la santé, la répartition géographique des soins et la digitalisation des services de santé. Comme la télémédecine et la prescription électronique. Maintenant, on passe à l'organisation actuelle du système de santé en Algérie. L'Algérie dispose d'un système de santé essentiellement public, fondé sur un principe de solidarité nationale avec un financement principalement assuré par l'État, bien que des progrès aient été réalisés depuis l'indépendance en 1962. Plusieurs défis demeurent pour garantir une couverture de santé universelle et de qualité à l'ensemble de la population. Le ministère chargé de la santé en Algérie et le ministère de santé et la population et de la réforme hospitalière. Il est responsable de la planification et de l'élaboration des politiques de santé ainsi que la gestion des hôpitaux et des autres structures sanitaires publiques. Le ministère définit aussi les normes et les régulations en matière de soins de santé, des médicaments et des formations des personnels médicaux. Les structures de soins, on a les structures publiques, centres de santé et polycliniques. Ce sont des points de départ pour les soins de santé primaires dans les communes. Elles offrent des services de prévention, de traitement des maladies courantes et des soins de premier recours tels que la vaccination, la consultation générale. Les hôpitaux de wilaya, les hôpitaux de deuxième niveau offrent des soins plus spécifiques
et sont mieux équipés que les centres de santé. On le retrouve des services comme la chirurgie, la gynécologie, la pédiatrie, les hôpitaux universitaires et centres de santé. Ces structures représentent le troisième niveau des soins et sont les plus complexes et spécialisées. Elles accueillent les cas les plus graves et les traitements en haute spécialisée. Les structures privées en Algérie comportent les cliniques, les laboratoires d'analyse, les cabinets médicaux et des pharmacies. Bien qu'ils soient en croissance, ils restent largement complémentaires au secteur public et s'adressent principalement aux patients capables de payer. La qualité des soins dans le secteur privé est également considérée comme meilleure, notamment en termes de délai d'attente et de confort. Le financement du système de santé, on a la sécurité sociale telle que la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés et la Caisse nationale des retraités qui perçoivent des cotisations sociales des travailleurs et des employés. Le budget de l'État, une partie importante des soins est financée par les fonds d'État et l'État prend en charge des dépenses de santé pour l'ensemble des citoyens, en particulier à travers des hôpitaux publics, mutuelles et assurances en santé. Les assurances privées et les mutuelles commencent à se développer pour couvrir une partie des frais de santé, en particulier dans le secteur privé. On passe maintenant aux défis et les perspectives de système de santé en Algérie. La gestion du secteur de la santé est un enjeu sanitaire, mais aussi économique, social et politique, tant au niveau local que national. Le secteur de santé génère de nombreux emplois, directs et indirects. Ses besoins en matériel et en fourniture font travailler plusieurs secteurs. Et par rapport aux pays de la région, l'Algérie a beaucoup investi dans le secteur de la santé, sans obtenir pour autant les résultats espérés. Le problème de ce système est l'absence de cohérence à tous les niveaux, de l'opérationnel au stratégique et en horizontal entre la différentes activités de soins. Voici les défis de SNS. La surconsommation des prestations et médicaments, ça veut dire le gaspillage des médicaments. On a le problème que les patients moins responsabilisés sur la gestion et le contrôle du système, la contribution directe de plus en plus importante, le problème de la gestion et le financement insuffisant, le manque de personnel et l'équipement médicaux et départ des spécialistes publics vers un secteur privé en pleine expansion. On a finalement la centralisation excessive, ça veut dire le faible implication des établissements dans les programmes de santé. Ces réflexions suggèrent les promesses des perspectives suivantes qui permettraient de les résoudre et d'améliorer SNS pour apporter une meilleure réponse aux nouvelles exigences pertinentes pour chaque défi reflété. Il faut réguler la consommation et limiter le gaspillage, éduquer les malades pour plus de responsabilisation, renforcer l'assurance maladie pour diminuer le coût direct, optimiser la gestion et diversifier les financements, moderniser les infrastructures et retenir les compétences, décentraliser les décisions pour plus d'efficacité et enfin mettre en avant la prévention et la digitalisation du système de santé. On passe aux conclusions. Le contexte économique du pays permet la mise en œuvre de réformes réfléchies et concertées afin de garantir à chaque citoyen l'accès à des soins de santé de qualité. Un droit fondamental, il est crucial de préserver les acquis significatifs en matière d'infrastructures et de compétences humaines, tout en les renforçant grâce à une gestion moderne et une vision stratégique alignée sur les avancées globales dans le domaine de la santé.
Voici les références et merci pour votre attention.